Quel est le secret pour attirer les plus belles femmes? Quel mécanisme psychologique va faire toute la différence? Alors mon pote, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Et si tu es nouveau et si tu viens d'atterrir sur cette chaîne, la courtoisie impose que nous fassions les présentations. Je suis Kamal, tonton Kamal pour les intimes, et sur cette chaîne nous parlons de devenir un homme meilleur, de prendre en main son développement personnel, on décortique les mécanismes des relations hommes-femmes, et donc je t'aide à décupler ton potentiel de séduction par la même occasion. Donc si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parenthèse fermée. Alors mon pote, quel est le secret pour attirer les plus belles femmes? Alors pour t'illustrer ça, je vais je vais t'illustrer cela par un exemple concret. Je vais te parler d'un ami à moi. Alors c'est un ami à moi qui est très beau garçon, qui fait 1m90, blond aux yeux bleus, assez solide, qui fait assez dominant, et qui a, on va le dire, tout pour plaire. Il attire bien les femmes, il capte l'attention des femmes lorsqu'on va quelque part, lorsqu'on va en soirée, lorsqu'on rencontre des gens. Il capte souvent l'attention des femmes, parce qu'un blond aux yeux bleus, 1m90, assez solide, assez baraqué, ça attire les femmes. On va pas le dire, il est différent, il a un physique qui le met en valeur. Bon après bien sûr, tout dépend des goûts, et tout le monde n'aime pas les blonds, tout le monde bien sûr, mais en général il attire le regard des femmes, il fait une bonne première impression. Et donc cet ami-là, il n'a pas de mal à attirer des femmes, séduire les femmes, mais il a un petit problème. Ce qu'il me dit souvent, il n'arrive pas à séduire les plus belles femmes, les 8 sur 10, les 9 sur 10, il a souvent du mal avec elles. Il arrive à séduire facilement des 6, des 7, des femmes moyennes, mignonnes, proches de... qui ont leur charme. Mais il n'arrive pas à voir ce haut du tableau, ces 8, ces 9 sur 10. Et le problème, encore une fois, c'est que il n'a pas du mal à capter leur attention. Il capte l'attention de ces 8 et de ces 9 sur 10. Il va même avec elles en rendez-vous. Mais ensuite, elles finissent par leur montrer, lui exprimer son désintérêt. Elles finissent par se lasser de lui et ne pas donner suite au rendez-vous ou ne pas donner suite à un prochain rendez-vous, elles finissent par le ghoster. Et il ne comprend pas. Il passe toujours à côté de ces 8 et de ces 9 sur 10. Ça le ronge de l'intérieur limite. Et pour t'illustrer ça, en fait, ce qui fait qu'il n'arrive pas à séduire ces très belles femmes, c'est une différence. C'est son comportement, behavior. C'est son comportement qui fait toute la différence. Alors, cet ami-là, il a une façon assez spéciale de séduire. Lorsqu'il est en phase de séduction, lorsqu'il est devant une femme qui lui plaît, il va switcher un peu sa personnalité. Il va endosser le costume du nice guy, on va dire. C'est comme ça. Dès qu'il est face à une femme qui lui plaît un minimum, il prend ce costume du nice guy. Il a peur de la perdre, il a peur de lui déplaire et donc il va tout faire pour être d'accord avec elle, surtout pour se mettre sur la même ligne qu'elle. Il va s'adapter à sa personnalité, il va avoir peur de faire des vagues ou de dire une connerie ou de dire quelque chose qui sorte du commun et de rater finalement cette occasion de plaire, de faire bonne impression. Et donc il va endosser le costume du nice guy. Il va rester gentil, il va être d'accord avec tout ce qu'elle dit, il va être d'accord avec les opinions de cette fille et il ne va rien dire qui va la contrarier, il ne va pas imposer sa personnalité. Et donc là où ça marche finalement avec des 6, des 7 sur 10, ça ne marche pas avec des 8, des 9 sur 10. Pourquoi ça marche avec les 6, 7 sur 10? Parce que elle se retrouve face à un gars qui est avantagé physiquement, qui a un charme, qui est beau gosse, qui est en haut du tableau chez les mecs, on va dire physiquement. Et donc, ces femmes qui sont 6, 7 sur 10, elles se disent, elles sont déjà flattées par le fait qu'il s'intéresse à elles. Elles sont déjà assez flattées, donc le fait qu'il soit nice guy, qui joue le rôle du nice guy, ça ne les dérange pas. Au contraire, elles se disent, putain, ce mec avait l'air inaccessible, mais finalement il est sympa. Donc ce costume du nice guy finalement avec des 6, 7 sur 10, dans son cas, lui, ça lui vaut, ça l'aide à les séduire finalement. Ça le rapproche de ces 6, 7 sur 10 qui, à premier abord, se disait je serais incapable de séduire ce gars-là. C'est un gars d'un autre calibre, il est beaucoup trop bien pour moi.
Mais d'un coup, lorsqu'on a commencé à discuter, il est sympa, il est très sympa et je suis flatté que ce gars s'intéresse à moi. Donc ces 6-7 sur 10 sont assez flattés. Donc le fait qu'il joue le nice guy, ça ne les dérange pas. Et au contraire, ça donne de la profondeur à sa personnalité. Ça dit qu'il fait inaccessible au début, mais ensuite il est très sympa, très gentil. Par contre, avec des femmes qui sont des 8 et des 9 sur 10, des avions, des femmes qui ont l'habitude d'avoir de belles opportunités, même avec des gars qui ont un statut social élevé, qui sont assez beaux gosses, elles ont l'habitude d'avoir des opportunités. Lorsqu'elles voient un gars qui leur plaît au premier abord, parce que lui il sort du tableau, il fait partie d'une élite d'hommes qui sont assez beaux gosses, etc. Donc à la première impression, elles sont attirées par lui. C'est ce que je te dis, il arrive à avoir des rendez-vous avec elle, il arrive à faire une première impression, et il arrive à décrocher un premier rendez-vous avec elle. Mais ensuite, ça ne donne jamais suite parce que elle découvre ensuite un gars, nice guy, qui fait tout pour s'aligner avec elle, qui fait tout pour s'aligner avec leurs pensées, qui fait tout pour s'aligner avec leurs opinions, qui fait tout pour s'aligner avec leur philosophie de vie, qui n'apporte aucune contradiction, qui ne les contrarie jamais, qui ne dit jamais une opinion contradictoire, qui n'ose jamais exprimer sa véritable personnalité, qui n'ose jamais oser une blague qu'il a envie d'oser, qui n'ose jamais dévoiler son humour, qui n'ose jamais dévoiler sa véritable personnalité. Et ça les bloque. Ça les bloque. Ça dit, en fait, ce gars, à la première vue, je voyais un mec dominant, un mec avec un physique intéressant, un mec qui avait un mec beau gosse et tout. Et ensuite, je vois finalement un gars qui n'a pas de personnalité, ou qui n'ose pas l'exprimer en tout cas. Et ensuite, ce qui se passe, la deuxième erreur qu'il fait, et qui fait fuir ces belles femmes, c'est qu'il ne les laisse pas, en fait, il ne leur laisse pas d'espace. Et ça, c'est un concept très important en séduction. Laisser l'espace nécessaire à cette fille. C'est très important en séduction, je te le redis souvent. Le manque, le fait qu'elle s'investisse émotionnellement, le fait qu'elle se pose des questions à ton égard, le fait qu'elle se dise mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il ne m'envoie pas de message, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il traîne, est-ce qu'il pense à une autre femme, le fait qu'il n'installe pas le doute chez cette fille, eh bien, encore une fois, ça tue sa valeur et ça tue ce charme, ce mystère qu'il y a en phase de séduction. Et ça, c'est un problème que les mecs font souvent. C'est que pour se sentir rassurés, pour se rassurer, ils vont envoyer des messages, ils vont inonder les femmes de messages, les femmes qui courtisent de messages, pour voir si cette fille va leur répondre, pour voir si cette fille est encore intéressée. En fait, ils cherchent à avoir des signes de sécurité. Ils expriment leurs insécurités, ils attendent finalement une validation de cette fille. Or, les filles le comprennent, elles comprennent quand tu envoies un message juste pour envoyer un message. Les messages, les bullshit là, les qu'est-ce que tu fais, les messages qui montrent que tu es oisif, que tu n'as rien à foutre de ta journée et que tu envoies un message parce que tu as peur qu'elle ne te réponde pas, qu'elle ne pense plus à toi. Et donc, elle ressent cette insécurité que tu lui ressors. Et ça, c'est un problème majeur. Et dans le cas de ce pote, il le fait souvent. C'est-à-dire qu'il va voir cette fille, il va aller en rendez-vous avec cette fille, il va la bombarder de messages ensuite, il va essayer d'avoir une validation, il va exprimer ses insécurités, il va essayer de rester tout le temps, perpétuellement en communication avec elle. Et cette fille va le ressentir. Et donc, il se met en mode needy dès qu'il est en face d'une fille qui lui plaît un peu. Et encore plus lorsqu'il s'agit d'une fille qui est une 8, 9 sur 10, parce que il veut tellement avoir ces filles-là que maintenant, avec les échecs qu'il a eus, il devient encore plus nice guy, il fait encore plus la même erreur. Il reste dans ce cercle vicieux. Et il les inonde de messages, il veut être rassuré, il veut savoir que cette fille finalement pense à lui, continue de penser à lui. Et c'est comme ça qu'il les fait fuir, qu'elles perdent petit à petit, progressivement, de l'intérêt pour lui. Et ça, je t'en ai déjà parlé très souvent. C'est que il faut que tu comprennes une chose. Je vais faire une analogie qui va te faire comprendre une chose. En séduction, il y a les moments que tu passes avec une fille, et il y a ensuite l'espace que tu lui laisses. Le manque, ton absence, les moments où tu n'es pas là, où elle doit cultiver, laisser son imagination, laisser germer dans son imagination, le fruit de votre potentielle relation. La laisser cogiter, faire travailler son imagination. Et ça, c'est très important. Et pour faire une analogie assez intéressante, c'est comme en musculation. En musculation, mon pote, tu connais, les bases, c'est l'entraînement, l'alimentation et le sommeil. Mais paradoxalement, c'est pas pendant l'entraînement que tu fais du muscle. Oui,
tu es en train de casser tes fibres musculaires, mais c'est pendant le sommeil que tu te régénères, c'est là que tu récupères et que tu construis du muscle. Et donc en séduction, c'est la même chose. Si tu ne laisses pas de l'espace à cette fille, elle ne peut pas cultiver son désir, elle ne peut pas créer, elle ne peut pas commencer à s'investir émotionnellement, penser à toi, se poser des questions, qu'est-ce que tu fais, où tu es, à qui tu penses. Il doit y avoir un mystère autour de ta personne un minimum et ne pas tout le temps être présent. Il faut combler tes présences par une certaine absence. Et le manque fait germer ce désir, fait cultiver ce désir, fait travailler son imagination. C'est comme ça qu'on crée de l'attachement émotionnel. C'est par le manque. Et donc, tout comme en musculation, tu vas pas te dire, au lieu d'aller dormir pour récupérer, tu vas pas te dire, oui, je vais continuer à faire des pompes au lieu de dormir pour faire encore plus de muscles. Eh bien, c'est la même chose. C'est bidon comme pensée. Tu ne vas pas commencer à écarter ton sommeil pour faire des pompes ou pour aller faire plus de muscles. Non, tu récupères pour construire ton muscle. Alors, c'est la même chose en séduction. Une fois que tu passes de bons moments avec elle, il faut lui laisser de l'espace. En phase de séduction, il faut lui laisser de l'espace à cette fille. Il ne faut pas l'encombrer de ta personnalité. Il ne faut pas qu'elle te voie partout sur ses messages tout le temps, que tu l'appelles, que tu lui envoies des messages, que tu sois tout le temps derrière elle. Laisse-lui de l'espace. Passe de bons moments avec elle. C'est comme quand tu vas à l'entraînement. Entraîne-toi bien, entraîne-toi de manière intense. Et comme lorsque tu es avec elle en présentiel, passe de bons moments avec elle, sois focus sur le moment présent et passe de très bons moments, mais ensuite laisse-lui de l'espace, laisse-la cogiter, laisse-la se poser des questions. Il ne faut pas que tu sois émotionnellement, il ne faut pas que tes émotions prennent le dessus sur toi. Jamais. En tant qu'homme, tu dois savoir te contrôler émotionnellement. Albert Camus disait, l'homme civilisé est celui qui se retient. Moi, je dirais l'homme séduisant est celui qui se retient, et celui qui sait garder un contrôle émotionnel, et celui qui sait contrôler cette phase de séduction et y aller tranquillement, être en confiance, ne pas finalement laisser tes émotions prendre le dessus ou tes peurs ou tes insécurités. Ah finalement, si je lui envoie pas des messages chaque demi-heure, elle va penser à quelqu'un d'autre, je vais la perdre, je vais perdre son intérêt. Non, si tu as bien fait les choses, si tu as passé de bons moments avec elle, une femme n'est pas prête à t'oublier. Pas du tout, au contraire. Laisse-lui de l'espace, laisse-la cogiter, laisse-la penser à toi, laisse-la faire germer son désir, laisse le désir se cultiver. C'est très important. Et pour que le désir se cultive et se garde, il faut de l'espace. Il faut une présence et une absence par moment. Et aussi pour garder un certain mystère autour de ta personne. C'est très important. Et d'ailleurs, ça je t'en ai parlé dans ma formation best-seller, devient l'objet de toutes ces pensées. Je t'ai parlé de à quel point le manque est important. Comment créer, la pousser à s'investir émotionnellement pour toi. Comment faire pour habiter ses pensées, pour hanter ses pensées. Et ça c'est simple, c'est par l'attachement émotionnel, c'est par le fait de la faire cogiter, la faire se poser des questions à ton sujet. Qu'est-ce qu'il fait, où il est. C'est en se posant des questions que se crée l'investissement émotionnel. Tout tourne autour des émotions en séduction. La séduction est une affaire d'émotions, de sentiments. Ce n'est pas une équation mathématique, c'est une incertitude constante et c'est un attachement émotionnel qui se crée avec le temps. Non une sorte de contrat qu'on se met ou le fait de l'inonder de messages pour montrer à tout prix que tu penses à elle, que tu ne l'as pas oubliée, pour la pousser à tout prix à te donner un retour de validation. Non, tu gardes le contrôle, tu dois garder le contrôle émotionnel. Dis-toi simplement, mon pote, l'homme c'est le contrôle émotionnel. Ça veut dire que si toi tu es plus content à chaque fois qu'une femme te donne un peu de validation, te daigne te donner un peu de validation, tu es excité comme un gamin de 8 ans à la veille de Noël, ce n'est pas normal. Pareil, dans le sens inverse, si par exemple une femme ne te montre pas beaucoup d'intérêt et se montre distante avec toi et que tu pètes les plombs parce que tu n'arrives pas à te contrôler émotionnellement et tu ne sais pas pourquoi elle ne te donne pas de retour, elle ne s'intéresse pas tant que ça à toi et donc tu lui envoies des ultimatums où tu commences dans le pire des cas à l'insulter, à la disqualifier parce que finalement tu es frustré, parce que tes émotions prennent le dessus. Ce n'est pas gentleman, ce n'est pas une question d'homme qui contrôle ses émotions. Tu dois garder le contrôle émotionnel. Ça veut dire ne pas t'affoler, ne pas te dire oui en fait cette fille ne va plus penser à moi, cette fille va me perdre si je ne donne pas signe de vie. Sois laconique dans les messages. Regarde, les femmes savent garder ce mystère. Au début, elles sont assez laconiques dans leurs messages. Elles s'expriment peu, elles n'envoient pas 10 000 messages. Elles sont calmes, elles laissent le désir se cultiver petit à petit. Laisse-lui de l'espace. Cette notion d'espace est
tout ce qui fait la différence entre un homme qui peut séduire de belles femmes et un homme qui ne va pas séduire les plus belles femmes. Les plus belles femmes, elles ont besoin de sentir que tu es différent de toute cette armée de gars qui lui donne tout le temps de la validation. Elle sait qu'elle est belle, elle sait qu'elle est attirante, elle sait qu'elle attire beaucoup d'hommes. Donc toi, ton jeu, c'est de passer des bons moments avec elle, mais ensuite de rester calme, de la pousser à se poser des questions à ton égard, de se dire, la plupart des gars veulent me revoir très vite, la plupart des gars m'inondent de messages, la plupart des gars me montrent vite leur insécurité, ils pensent à moi tout le temps, ils ont peur de me perdre, alors que lui, il est assez contrôlé, il est en contrôle. On passe de très bons moments avec lui, mais ensuite, il ne m'inonde pas, je ne me sens pas étouffé par ses messages, par son intérêt. Au contraire, il me fait même peur, il installe le doute dans mon esprit. Est-ce qu'il s'intéresse à moi? Est-ce qu'il pense à une autre femme? Il me montre, je passe de bons moments avec lui, on passe de très bons moments, donc c'est sûr qu'il s'intéresse à moi, c'est sûr qu'il a un désir envers moi, mais ensuite, bien sûr, il n'est pas il ne m'inonde pas, il ne m'étouffe pas, donc c'est assez bizarre, il a une personnalité assez profonde, j'ai envie de le connaître mieux, j'ai envie de percer son mystère, j'ai envie de comprendre son mystère. Donc l'espace est très important en séduction. C'est ce qui va faire toute la différence, encore une fois. Le fait de laisser à cette fille de l'espace, le fait de lui laisser l'espace nécessaire pour qu'elle puisse cogiter, pour qu'elle puisse s'investir émotionnellement, pour qu'elle puisse penser à toi, pour qu'elle puisse, on va dire, créer une romance autour de votre relation. Parce que les femmes aiment bien créer cette romance. Les femmes sont assez émotionnelles, elles aiment bien créer un univers, un décor autour de votre relation. Un mystère, romancer le truc. Donc si tu ne lui laisses pas l'espace nécessaire pour romancer le truc, et ça doit être saupoudré de mystère, de manque, de questionnement, d'interrogation. Qu'est-ce qu'il fait? Où il est? Je n'arrive pas à le percer à fond. Ce gars, il est assez mystérieux. Je n'arrive pas à le percer totalement. Je veux connaître son secret. C'est ça qu'il faut. Mais si tu es tout le temps, on va dire, si on arrive à lire en toi comme dans un livre ouvert, tu perds de ton mystère et tu ne lui laisses plus le temps de romancer, de laisser l'imaginaire prendre le dessus. Parce que, crois-moi mon pote, l'imagination est souvent plus intéressante que le réel. Quand on découvre la réalité d'une personne à 100%, elle n'est jamais aussi attirante que dans l'imagination. Donc si tu laisses l'imagination de cette fille prendre le dessus, elle va romancer ta personne, elle va romancer l'histoire autour de ta personne et ta personnalité gagnera en profondeur et gagnera en charisme et tu deviendras cet homme mystérieux qui attire tant. Donc mon pote, si tu veux approfondir tout ça et percer tous les mystères qui règnent autour de cette phase de séduction, tu peux y accéder en commandant ma formation best-seller « Deviens l'objet de toutes ces pensées ». Franchement, cette formation, elle a changé la vie de beaucoup d'hommes, puisqu'ils ont compris comment se passe cette phase de séduction, comment pousser une femme à s'investir émotionnellement, comment créer un attachement émotionnel, comment habiter ses pensées, comment hanter ses pensées et ne faire qu'elle ne pense qu'à toi et te démarquer de tous les autres hommes. Donc mon pote, j'espère encore une fois que tu as compris le message. La formation est accessible en description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la rétribuer d'un like, c'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Et sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!